nous venons au nom du consortium du Kodak d'Azode. C'est une synergie de deux organisations qui implémentent les projets en partenariat avec le ministère de l'Environnement, en appui avec le programme des Nations Unies pour l'environnement, mise en œuvre exécutée par l'Agence des Nations Unies, INOPS, en RDC. Je suis expert David, chargé de formation sur la bonne gouvernance, telle qu'ici organisation paysanne, coopérative et appui financier, dans le cadre du projet de la conservation de la biodiversité, et gestion durable des terres et amélioration de la sécurité hydrique du bassin du lac Tanganyika. Alors, nous venons ici à Ibi, village, dans le même cadre que Mampou et Bonmontour, pour faire une visite de jumelage pour savoir comment les villages Ibi, Mampou et Bonmontour fonctionnent, s'organisent et comment on peut les dupliquer ailleurs, et comment aussi vous évoluez jusqu'à maintenant, et comment vous avez eu des documents légaux, vous êtes parvenu à avoir les documents légaux de votre concession forestière. Merci. Ok, merci beaucoup. Moi, je suis ingénieur André, chargé des activités sur terrain ici à Ibi Village. Ibi Village, c'est une concession privée de MCT Compagnie, de EMECO à sigle. Et nous travaillons sur l'agroforesterie. Nous avons, à terme de superficie, et nous occupons au moins 9000 hectares cadastrés où on paye des impôts au moins chaque année à Maluku, parce que nous sommes dans la commune de Maluku. Mais ce qui est mis en valeur, c'est 1500 hectares. Alors, vu que nous avons un puits de carbone, Ibi Village, où on fait la séquestration de carbone, nous travaillons avec 12 associations, où chaque association compte au moins 40 membres. C'est-à-dire, nous travaillons sur l'agriculture aussi. On fait souvent les chats en association maïs, manioc et acacia, notre méthodologie de travail. On avait subi un peu de difficultés suite aux menaces des miliciens Mobondo, mais on avait quand même persisté avec la population qui avait la volonté d'affronter aussi. On était déterminés, raison pour laquelle vous voyez que nous avons toujours les arbres debout. Parce que je pense que partout ailleurs vous avez passé, vous avez vu que non, ils ont coupé, il n'y a plus rien. Mais si quand même on avait résisté, on continue toujours à travailler malgré les difficultés. Maintenant il y a déjà la paix. Raison pour laquelle vous êtes là. De sa présence des militaires, ça quoi, vous promenez librement comme vous voulez. Il y a déjà la paix. Petit à petit, nous attendons aussi des financements, on toque par-ci par-là. Mais sinon, merci pour tout ce que vous avez dit. Mon ami expert aussi, voilà, il va parler. Oui, merci. Moi, c'est Narcisse. Je suis expert local pour la formation et structuration des communautés. Et toujours dans le même cadre du projet que nous sommes en train d'implémenter au niveau de l'Est. Comme mon collègue venait de le dire, nous sommes venus pour acquérir de vous l'expérience de ce que vous avez fait, de tout ce que vous êtes en train de faire ici, et voir comment nous pouvons les dupliquer de l'autre côté. Et vous venez de nous dire que vous avez environ 9000 hectares. De ces 9000 hectares, vous avez mis en valeur 1500 hectares en valeur.
et vous travaillez avec les associations. Je voudrais juste savoir pour avoir toute cette étendue ici, vous l'avez eu comment? 9000 hectares privés. Je vois, comme si c'est beaucoup. Comment vous l'avez eu? Aussi, vous dites que vous travaillez avec environ 12 associations communautaires ici, paysannes. Et comment ces associations sont restructurées? Comment vous les structurez? Comment ils travaillent? Et aussi l'exploitation, c'est juste dans le cadre de l'agriculture que vous venez de dire. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres filières que vous êtes en train d'exploiter? Mais aussi, vous dites que vous faites la séquestration de carbone, de crédit carbone, n'est-ce pas? Comment vous le faites? Comment vous êtes parvenu à arriver à ce niveau-là? Et vos connexions avec le monde, je veux dire les autres partenaires pour arriver, le ministère de l'Environnement bien sûr, mais aussi le partenaire extérieur. Est-ce que vous participez aussi au COP? Oui, COP 26, je ne sais pas maintenant, ça sera COP combien? 27 ou 28? 27. Est-ce que vous participez aussi au COP, des choses comme ça? On voudrait vraiment avoir, comment vous avez commencé, de partir pour cadastrer les 9000 hectares, tout ça. Ok, merci beaucoup pour la question. En fait, je dirais, je commençais d'abord avec les associations, comment on fonctionne avec eux. Avec les associations, pour le moment, on travaille sous forme de pourcentage. Oui. En fait, nous, on donne aux associations les terrains, c'est-à-dire, je commence d'abord par l'agriculture. On délimite par exemple une superficie de 50 hectares. 50 hectares où on fait les labours, on cherche des boutures, des maniocs par exemple, on partage ça aux associations. Par exemple, telle association a 5 hectares. Alors dans 5 hectares, il faut autant de boutures. Nous, on donne des boutures aux associations et ils mettent les boutures au sol. Donc après l'état de la maturité, lorsqu'on veut récolter, et nous, on vient acheter ça auprès des associations. Donc on vient avec l'argent, vendez ça à 100 000, nous on achète ça à 100 000. On vous donne 100 000 francs et on achète ça. Donc nous on fait qu'acheter. C'est-à-dire on aide cette population-là paysanne à quête des moyens, on leur donne une superficie où nous-mêmes on fait les labours, on leur donne aussi des boutures, des semences et par après nous on va racheter ces semences-là de leur productivité. C'est ce que nous on achète. Et là, nous on part revendre ça à Kinshasa et nous on n'a que des petits bénéfices. Mais sinon, les bénéficiaires, ce sont la communauté locale qui sont les associations. Et à part l'agriculture, pour les arbres, comme dans l'agroforesterie, l'arbre, on le plante premièrement pour le crédit carbone. Mais si l'arbre vieillit et que ça ne dégage plus l'oxygène et quoi, on doit couper ça. Et on donne aux associations, ils coupent, ils font des braises. Et après avoir fait des braises, ils ont un pourcentage. C'est-à-dire s'ils produisent 100 sacs,
Nous, on a 40 sacs et eux, ils ont 60 sacs. Alors, parce que les arbres normalement se vendent. Mais nous, on ne vend pas ça au niveau de l'association. On leur donne. Ils travaillent, ils mettent la force, nous, on met les moyens. Et par après, on se partage des pourcentages. Et après avoir coupé ça, on doit encore faire les champs avec les associations dans les mêmes endroits là pour faire pousser de nouveau les arbres. Donc, c'est tout ce qu'on fait. C'est ce qu'on dit. Si vous coupez un arbre, il faut en planter au moins 1000. C'est ce que nous on fait ici. On coupe et on replante. C'est ce qu'on appelle la deuxième rotation. C'est ce qu'on fait avec les associations. Maintenant, pour la concession, vraiment, c'est toute une historique. Là, je suis un peu limité pour l'historique. Mais je dirais, en grosso modo, que la concession d'Ibi, c'est une concession laissée par le fait d'offrir le papa d'Olivier Mouchette, qui est financier ministre à l'époque. Ils avaient normalement 22 000 hectares. Et dans les 22 000 hectares, il y a des hectares qui étaient récupérés par le chef coutumier. Et ils sont restés qu'avec 9 000 hectares. Et dans les 9 000 hectares là, ils sont restés avec, c'est grâce au cadastre. Parce qu'ils ont cadastré les 9 000 hectares là. Raison pour laquelle ce qui est déjà cadastré, c'est difficile d'exploiter. Donc, mais c'est toute une historique que je ne maîtrise vraiment pas. Vu que moi je me limite beaucoup plus sur le terrain. Donc c'est ça, c'est ce que je peux dire. Et du côté séquestration? Ah oui, bon, du côté séquestration, comme maintenant là, je suis en train de récolter les données. Donc on récolte des données par an. On fait l'inventaire carbone. On part bloc par bloc. On doit tenir compte aussi de la densité. Et à partir de là, on fait aussi des calculs de l'encodage. Et après l'encodage, vous saurez maintenant les taux de carbone. Les taux de carbone que vous avez, par exemple, par an, vous avez produit 70 tonnes. Donc ça commence toujours par l'inventaire carbone. Après l'inventaire, moi je prends les données sur le terrain, j'envoie les données et ils encodent ça. Et après, ils publient, voilà, Ibi Village, cette année, ils ont produit autant de tonnes. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. En fait, Ibi Village, c'est le premier puits de carbone ici en RDC. Parce qu'en Afrique, il y en a 3. Mais en RDC, il n'y a que Ibi, qui est le puits de carbone connu au niveau international. Mais c'est un financement de l'Union européenne. Oui, on avait financé ça, c'est l'Union européenne qui avait financé. On a pu planter les 1500 hectares là. Donc c'est juste ça. Et je voulais peut-être encore demander les calculs, c'est-à-dire vous prenez les données. Les données, voilà. Vous avez dit, ce sont vous faites l'inventaire carbone, la densité. Voilà. Par exemple, par hectare, c'est autant d'arbres. Et nous avons autant d'hectares. Nous avons autant d'hectares déjà sur place. Et tout ça, on tient compte de la densité, on prend le diamètre, la hauteur, et le nombre de feuilles aussi, le nombre de branches. Donc, le diamètre est à 1,30 m. De tout ça, on prend toutes ces mesures-là. De nous, on prend que les mesures, les données, on envoie des mesures. Et à partir de ces mesures, il fait l'encodage. À partir de là, il sait déjà que nous, on a autant de tonnes. Et ces données-là, vous les envoyez au ministère ou à l'Union européenne? Ah non, non. En fait, les calculs, nous, on fait de nous-mêmes. Donc, au niveau du ministère, soit au niveau de l'Union européenne, nous, on envoie que les taux de carbone produits par an à Ibi. C'est ce que nous on envoie. C'est ça. C'est intéressant. Bon, en fait, aux années 2021-2022,
Je sais qu'une tonne, on paye au moins $5 par tonne. $5 par tonne. C'est la Banque mondiale, si je me trompe, c'est la Banque mondiale. Oui, c'est la Banque mondiale. Payer $5 par tonne, je ne sais pas actuellement, ils sont à combien. Parce que moi, je me limite sur le terrain, j'envoie les données et il faut calculer et entrer en contact avec ces gens-là. Moi, celui-là, j'attends que ma rémunération finisse, j'envoie les données. Et pour le reste, si vous voulez que je vous croise avec les mieux placés pour vous expliquer, ça serait mieux qu'on se fixe un rendez-vous même à Kinshasa et vous allez parler avec eux. Oui, à Kinshasa, c'est mieux. Oui. Ça sera mieux parce que on souhaiterait avoir peut-être, comme vous venez de le dire, vous limitez au collecteur de données. On souhaiterait aussi avoir le formule là, hein, ce formule qu'ils font pour calculer, ça se fait comme ça, comme ça. En fait, les formules là, c'est un peu compliqué, hein? Parce que avant d'abord l'arrivée des miliciens Mobondo, nous on avait un collègue ici, c'est lui qui encodait le tout. Alors il a essayé un peu de nous apprendre comment les faire, mais c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Ça demande une formation. Ça demande maintenant une formation. Ça demande une formation. Vu que ça s'est fait, donc si vous avez, si vous suivez maintenant une formation, c'est faisable aussi. Donc vous allez aussi le faire. Ok. Donc c'est au niveau de Kinshasa, on forme pour le compte plateforme. Bon, j'ai pas encore vu là.